bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, waouh! Mais est-ce qu'il est fort ce mois de novembre? Mais il est fort, mais il est fort, il est fort. Vous avez en arcane majeur les amoureux, le magicien, le monde, l'étoile et la mort. Eh ben, dites donc. Alors, on va entrer dedans, on va essayer de traduire tout ça pour vous. Votre énergie, à vous, pour ce mois de novembre, c'est l'impératrice. L'impératrice, ben, ça peut être d'ailleurs votre signe, le signe du taureau. D'accord? Donc, ça veut dire un retour à sa propre ADN, un retour en soi, un retour chez soi, un retour à sa source. En dehors de ça, l'impératrice, c'est une énergie très calme, très posée, très ancrée, très tournée vers la nature, très tournée vers le cycle naturel des choses. Elle ne précipite rien, elle ne bouscule rien, elle ne force rien. Elle respecte le rythme simple et naturel de chaque chose dans la vie. Elle représente la fertilité, elle représente la fécondité dans tous les sens du terme, que ce soit un projet, une idée, une maturation également. Elle peut également nous parler de notre lignée maternelle, votre maman, votre grand-mère, votre grande sœur, vos tantes éventuellement qui peuvent avoir une importance ce mois-ci pour vous. Voilà. L'énergie de l'impératrice, très douce, très maternante, très protectrice. D'accord? Vous démarrez ce mois de novembre avec deux énergies ici, 3 de denier et les amoureux. Alors, d'emblée, j'ai envie de dire qu'on peut voir chez certaines personnes du signe du taureau une histoire où il y aurait 3 personnes. D'accord? Une histoire où il y aurait 3 personnes, donc vous êtes peut-être en train de quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, vous êtes peut-être avec quelqu'un et subitement quelqu'un d'autre entre quelqu'un de plus important, une histoire à 3 personnes. Ça peut vouloir aussi dire peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être une association ici avec une tierce personne. Il y a 3 personnes là dans une relation et une de ces 3 personnes est quelqu'un qui vous correspond parfaitement bien. Une de ces 3 personnes vous renvoie le reflet de qui vous êtes vraiment, fondamentalement, intrinsèquement, comme si vous étiez nu devant une glace. D'accord? Il y a quelque chose dans une de ces relations, quelque chose qui était écrit. Quelque chose de destiné. On continue, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe ici. Dans ce que vous voulez le plus, on a la 5 de denier. Vous ne voulez plus être seul, vous ne voulez plus être rejeté, vous ne voulez plus être à l'abandon. Vous avez fait des prières pour ne plus vivre ce que vous étiez en train de vivre. Vous voulez sortir d'une situation où vous vous sentez seul. Peut-être que vous courez plusieurs lièvres à la fois, je ne sais pas. On va essayer de comprendre. Hein. On continue, on pourra revenir après de toute façon. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est ne plus vous sentir seul, ne plus vous sentir abandonné, ne plus vous sentir seul au monde, ne plus avoir l'impression d'être obligé de prier pour vous sentir entendu ou écouté ou exister. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est de vous redresser. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle de celui qui s'est senti poignardé dans le dos par la vie, par un événement, par quelqu'un. C'est celui qui avait un genou à terre et qui à un moment donné, à un moment X, décide de serrer les dents, serrer les poings et qui se redresse. Ça, c'est ce qui va vous aider, vous redresser. Cessez de penser à la souffrance que vous venez de traverser, cessez de penser à l'injustice de ce que vous vivez, mais tout simplement vous redresser. Le défi, ça peut être une formation, ça peut être Internet d'une manière ou d'une autre, ça peut être des démarches que vous faites. Moi, je vois plus ça comme une formation.
une démarche, une formation, apprendre. Ça peut être apprendre tout simplement, apprendre de son passé, apprendre de ses erreurs, apprendre de ce qu'on vient de vivre. Il y a une forme ici, il y a une démarche intellectuelle que vous faites et qui représente un défi. Qui représente un défi. Alors, c'est ici que ça devient intéressant. Dans votre vie sentimentale, on a le magicien. Le magicien, il est ici pour nous expliquer que vous pouvez obtenir ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Le magicien, il a toutes les formules magiques, il a toutes les potions magiques, il sait comment faire, il a cette connaissance, ce savoir inné pour faire ce qu'il veut, pour aller là où il veut. Il le sait. Il le sait. C'est la loi de l'attraction. Vous voulez quelqu'un dans votre vie, vous voulez quelqu'un comme ci, comme ça, comme ça. Vous connaissez la loi de l'attraction, vous la manifestez, vous l'appliquez, vous l'employez pour obtenir ce que vous voulez. Vous le savez. Tout est entre vos mains. Tout est entre vos mains. On continue. Dans votre vie professionnelle, vous êtes véritablement à un tournant. Le monde. Alors, on a peut-être deux façons de lire ça. Soit vous êtes dans une phase de clôture d'une certaine façon de vivre votre vie professionnelle. Hein. Le monde, c'est la dernière étape, c'est le dernier échelon. Donc, il y a quelque chose qui arrive à son apogée, quelque chose qui arrive à son terme. Après le monde, vous serez obligé de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être cette formation ici, ou cette démarche intellectuelle. C'est possible. L'autre vision qu'on peut avoir du monde ici, c'est la reconnaissance ultime. Je ne pense pas. Je pense que c'est plus, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et vous allez être obligé de démarrer quelque chose de nouveau. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, ce sont des énergies très difficiles à vivre. Et je pense que ça vous a tenu en haleine ces dernières années. Vous avez dû vivre quelque chose sur le plan personnel, pas nécessairement professionnel, mais personnel, de difficile, quelque chose qui vous a obligé à vous confronter à votre propre histoire, quelque chose qui vous a obligé à vous confronter à vous-même, à votre destin, à votre histoire, à votre vie. Et c'est la leçon que vous tirez de ça qui va vous pousser à faire des démarches et qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau sous l'autorité ici de l'impératrice. Sous l'autorité de l'impératrice. Je pense que ça, c'est plus, moi je le perçois plus comme une opération de charme pour vous assurer d'avoir les appuis dont vous avez besoin pour la nouvelle vie que vous êtes en train de vous préparer. Je ne vois pas ça comme quelque chose de pervers ou quelque chose de machiavélique ou quelque chose de... Non, je vois plus ça comme une énergie où en fait vous vous assurez d'avoir une réponse à vos démarches partout où vous allez. Donc vous êtes plus dans la séduction, mais soft. Comment expliquer ça? Il n'y a rien de pervers là pour moi. C'est plus, je dois m'appliquer à recevoir l'appui dont j'ai besoin pour ma nouvelle vie. Je vais donc me montrer sous mon meilleur jour et je vais tâcher de me faire des alliés là dehors plutôt que des ennemis. D'accord? Donc je fais des compromis. Je me tais, je me tasse, je fais de la place, je séduis jusqu'aux limites de l'acceptable pour m'assurer de l'appui de certaines personnes. Parmi ces personnes, il y en a une en particulier qui va vous prendre sous son aile. Il y en a une en particulier qui peut se sentir responsable de vous, qui peut avoir envie de vous aider, de vous épauler, de vous prendre sous son aile. On le voit, il y a l'aile de l'ange. D'accord? Quelqu'un qui voit en vous comme à travers un livre. Quelqu'un qui voit la pureté, la vérité en vous. Je le vois plus comme ça. Je ne vois pas ça comme quelque chose de calculateur. Non, pas du tout.
parce que vous venez de vivre ça, là, qui n'est pas facile. Vous essayez de vous redresser. Dans votre vie sentimentale, vous savez comment faire, mais en même temps, si vous saviez comment faire, vous l'auriez fait avant. Si vous ne le faites pas encore maintenant, c'est parce que vous êtes occupé à autre chose. Et vous êtes occupé surtout, je crois, à vous redresser sur le plan professionnel et financier. Le monde, je vous le disais, nous explique que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et que vous devez maintenant démarrer quelque chose de nouveau. Et pour ce démarrage, ce nouveau démarrage, vous faites des démarches et surtout vous vous assurez d'avoir de l'appui. Ce qui me permet de dire ça aussi, c'est l'as de denier qu'on trouve dans votre vie spirituelle. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent maintenant que quand je parle de vie spirituelle, je veux parler de vie intérieure, je ne veux pas parler de vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. Je veux parler de tout ce qui se passe en soi, la communication avec soi-même. Et là, vous avez un nouveau départ concret, tangible. L'as de denier. L'as de denier, c'est je manifeste ce que j'ai besoin, ce que je veux, ce que je suis potentiellement capable de réaliser, je le manifeste, je commence par l'intérieur. C'est-à-dire, je pense positif, je pense emploi, je pense rémunération, je pense nouvelle vie. D'accord? À partir du moment où je pense, je manifeste la loi de l'attraction et je démarre quelque chose de nouveau, mais qui commence depuis l'intérieur. Vous êtes dans une nouvelle phase. Vous êtes, j'ai même pas envie de dire dans une phase ascendante. Vous êtes pour moi vraiment, la graine s'est ouverte. La graine représentée par ce moment difficile ici, 10 d'épée, un 10 fin d'un cycle. La graine s'est ouverte et maintenant le germe est en train de sortir. Mais le germe qui sort, il cherche des appuis. Il a besoin d'appui. Il a l'impératrice qui va le protéger. Il a ici des relations, des appuis qui peuvent le soutenir. Il a ses démarches qu'il va faire pour pouvoir émerger. Il a tout ce qu'il est capable d'émettre depuis l'intérieur de lui, tout ce positif. Et en fin de mois, on a ici les deux plus belles énergies, l'espoir et la transformation. D'accord? Deux arcanes majeurs. Vous portez en vous cette étoile. Ce germe dont je parle, c'est l'espoir, c'est l'étoile, il y a une notion de guérison là-dedans. Je suis, même si je vais pas bien, même si je suis poignardée dans le dos, j'ai un lien, je suis ficelée, je tiens un lien comme un ballon à la main, une étoile. Je suis reliée à une étoile là-haut dans le ciel qui me guide, qui me rassure, qui me montre le chemin et qui me fait comprendre qu'il y a quelque chose de plus beau là demain pour moi. Pour y accéder, je dois me transformer. Je dois me métamorphoser. Je dois métamorphoser quoi? Cette blessure ici en leçon. 10 d'épée, on passe à une épée. J'ai compris la leçon. Je fais la démarche de sortir de là. J'en prends une de ces épées et je fais quelque chose avec. Je prends une épine de toutes celles que j'ai dans le pied et je fais quelque chose avec. Toutes les autres, je peux les jeter. J'en prends qu'une en souvenir et je fais quelque chose avec. Je traduis, je concrétise, je matérialise l'épreuve que je viens de vivre et de traverser pour en faire quelque chose d'utile à ma vie. Je métamorphose une leçon que je viens de vivre. D'accord, mes chers? Alors, on va faire notre extension. On a, ici. Je rappelle et je répète aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture d'une trentaine de minutes qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien direct est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Je rappelle aussi aux personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions que j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations concernant les abonnements se trouvent sur le site internet. Et finalement, les personnes qui sont déjà abonnées aux extensions, je vous rappelle que vous devez d'abord vous connecter à votre espace personnel avant de pouvoir visionner votre vidéo. D'accord ? Voilà, et puis durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message.
En attendant, nous voici avec ça. Oups, oups. Il y en a trop, je ne les prends pas. J'en veux juste une à mettre sur l'impératrice. Une seule pour mettre sur l'impératrice. On va prendre celle-ci. 4 de bâton. Félicitez-vous du chemin parcouru. Festoyez. Malgré ces temps de Covid. Alors, 3 de denier et les amoureux. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le chevalier de bâton. Très bien. 5 de denier ici dans ce que vous souhaitez le plus. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a 6 d'épée. Très bien. 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cette magnifique 10 d'épée? Cette fin de cycle. On a la tempérance. Très bien aussi, ça me va. Le chevalier, pas le chevalier, le valet d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée? Dans le défi, on a la 7 d'épée. Ok. Très bien. Qu'est-ce que tu veux, le chien? Avec le magicien de la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? L'as de denier. C'est parfait. Avec le monde dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Parfait. Vous voyez que, en fait, ce mois-ci, pour vous, ça tourne autour de votre travail. Il y a un changement ici fondamental au niveau de votre travail. Il y a un changement fondamental. Je le prends comme ça, il évite de couiner. Tiens, mets-toi là et tu bouges plus. Il y a un changement fondamental ici, pousse-toi. Il y a un changement fondamental ici, ce mois-ci, au niveau de votre travail. Parce que la mort qu'on a en fin de mois, on la retrouve là. Arrête, tu fais des bêtises. On la retrouve là dans votre vie professionnelle. D'accord? Alors, dans la vie spirituelle, avec l'as de denier, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a 6 de denier, très bien, c'est parfait, ça me va bien. Et en fin de mois, avec l'étoile et la mort, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée. Très bien. Un peu de conflit là. Et le chevalier de coupe dessous pour vous. D'accord? Alors, mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et puis, les autres, on se retrouve de toute façon au mois de novembre pour une autre lecture. Je pense que je vais refaire une fenêtre sur soi. Et j'ai également toutes les projections de 2021 à préparer également pour ce mois de décembre. Donc, vous allez voir ça, enfin, vous serez tenus au courant au fur et à mesure. D'accord? Voilà, je m'arrête ici. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.